bonjour. Qu'avez-vous pensé des rencontres du handicap 2010? Très bien présenté. Moi, je suis déléguée à la tutelle, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc tout à fait dans l'action au niveau des personnes aussi bien handicapées que vieillissantes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touchait et je trouve qu'aujourd'hui, ça a vraiment bien représenté les soucis qu'on rencontre sur le terrain et aussi bien les attentes également qu'on aimerait qu'ils aboutissent et malheureusement pour l'instant, on reste en attente. On espère que ça va aboutir avec tout ce qui a été proposé ce matin. C'était une réunion intéressante parce que je suis un petit peu jeune administrateur, ce qui fait que il y a beaucoup de choses que je découvre, en particulier toutes les évolutions qui concernent le détricotage un petit peu de la loi handicap, où on essaie d'aller prélever l'argent un petit peu partout où on peut le trouver, y compris là où on devrait plutôt en donner que venir en ponctionner. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, pour moi cette réunion aujourd'hui a été intéressante. Elle a permis de voir que on n'est pas tout seul aussi, puisque je ne fais partie que d'une association, mais il y en a beaucoup, et qu'on était suffisamment nombreux aujourd'hui pour montrer notre détermination à ne pas se laisser faire. Et nous, on est encore pour l'instant à page préservée, mais si on a bien compris, on va se retrouver maintenant les uns en suivant les uns derrière les autres, confrontés au même problème. Donc il est temps de réagir dès le début, je pense, parce que sans doute après, il sera un petit peu trop tard. Vous vous identifiez parfaitement à la démarche de la vie active et là vous raisonnez vraiment en groupe. Tout à fait, oui. La vie active semble être le précurseur de ce qui va nous arriver à nous tous et on est tout à fait solidaires de nos camarades, de nos collègues de la vie active, puisqu'on sent bien que ce gros nuage noir qui est sur leur tête, il va un jour déborder dans le Nord aussi et sur les autres associations. Une très bonne initiative, vraiment très bien organisée, bien animée, avec quand même une journaliste de classe, mais Mona Interman. Ce que j'ai surtout aimé, c'est le fait justement qu'on mette en valeur toutes ces associations qui s'occupent du handicap, de les faire connaître, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même un sacré retard à ce niveau-là. Moi, j'ai été quand même choqué d'entendre ces mères de famille attendre tout simplement pour des places pour leurs enfants. C'est quand même incroyable. Je suis venu parce que vraiment, j'y portais un gros intérêt. C'est d'abord un grand moment de biodiversité associative, de la vie, de la force des associations. C'est un grand moment qui permet à la vie active, entourée par d'autres associations, de réaffirmer son projet, qui est magnifique, tendre la main aux personnes handicapées et en grande difficulté. Et c'est un moment de syndicalisme social face à l'attitude de l'État, aux embarras que l'État impose à la vie active, qui est très réconfortant pour ce que j'appellerais la santé politique et sociale du Nord-Pas-de-Calais. La réunion était d'une telle vérité, d'une telle intensité et d'une telle authenticité que je pense que pour les nombreux élus, dans leur diversité, qui étaient présents, jamais le handicap n'avait été aussi pédagogiquement et humainement présenté. Donc, pour la région, c'est un grand moment qui lui a fait prendre conscience, encore plus, nettement, de la grande cause régionale qu'est le handicap. Je suis venu soutenir la vie active, mais aussi toutes les associations qui aujourd'hui sont touchées par cette logique de marchandisation du social, de marchandisation de toute notre société. Je crois que on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux logiques qui s'affrontent et que la marchandisation avec la directive service de l'Union européenne est en route. Je crois qu'il va falloir se battre pour que cette logique-là n'intervienne pas dans tout le champ. Aujourd'hui,
c'est le handicap. Demain, ça peut être aussi l'éducation, hein, qui est déjà aussi touchée par ça, et la santé, et tous ces biens qui sont des biens communs, qui sont des choses d'intérêt général, qui sont là pour que notre société soit plus humaine. Et c'est cette société plus humaine que nous venons défendre aujourd'hui en soutenant la vie active. Écoutez, c'est extraordinaire, c'est tout à fait merveilleux. Je ne pensais pas qu'on puisse rassembler autant de monde. Et si on les a rassemblés, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème véritable, un problème à dimension humaine tellement forte qui se pose. Je ne sais si vous avez senti comme moi, à tout moment, l'émotion sous-jacente, l'émotion exprimée, l'émotion à tout moment qui faisait que l'on se trouvait, à travers toute cette matinée, au cœur d'un problème majeur, d'un problème auquel notre société doit apporter des réponses. Quand je dis notre société, quand il s'agit de solidarité, c'est d'abord, naturellement, à l'État de faire sa part de choses, lui qui s'engage toujours verbalement, mais qui ensuite n'est jamais capable d'apporter les moyens qui pourront suivre et qui pourront permettre de régler les différents problèmes. Quand on est les plus pauvres, c'est aussi là qu'on trouve le plus de handicap. Donc il faut vraiment que dans ce pays, il y ait une véritable solidarité entre l'ensemble des régions, entre ceux qui sont riches et ceux qui le sont moins. C'est le sens de cette opération qui a été magistralement portée par Jean-Marie Alexandre. Je le salue, la vie active a fait sur ce sujet un travail tout à fait exceptionnel. Je suis venu en tant que mouvement démocrate et pour manifester finalement l'esprit qui est le nôtre, qui doit être de rassembler autour de ces problématiques du handicap. Je pense que notre société n'a de sens que si elle considère chacun en fonction de ses difficultés, de ses réalités. Et comme le disait l'un des intervenants, quand la société est en crise et quand les uns et les autres s'inquiètent pour leur avenir, il faut savoir être rassemblés autour de justes causes. Et je pense que la table ronde notamment, où les différentes têtes de liste participaient, a montré qu'on était capable, avec nos différences, d'être unis en fait, autour d'un même projet. Et je pense qu'avec le président Percheron, on saura travailler sur un plan de rattrapage en fait, pour la région Nord-Pas-de-Calais autour du handicap. Écoutez, pour moi, cette journée est très fortement symbolique. Hein. Je suis ici en tant qu'élu, mais également en tant qu'ancien directeur d'IME. Alors, je connais bien le problème du handicap. Je suis très sensible aux difficultés qui sont connues par les familles, par les parents des jeunes et adultes handicapés désormais, et même des retraités. Hein. Donc, si vous voulez, ce que j'ai vraiment fortement apprécié, c'est l'élan de solidarité qui s'est manifesté, toutes tendances confondues, que ce soit au niveau politique ou au niveau associatif. Toutes les associations étaient là, tous les politiques de tous bords étaient là. Donc ce n'est pas un mouvement clanique, c'est un mouvement de générosité collective. Alors 10 000 personnes présentes aujourd'hui, pour vous, ça signifie un malaise ? Écoutez, à la fois un malaise, parce que pour que 10 000 personnes puissent se mobiliser, il faut vraiment qu'il y ait un énorme problème qui soit posé. En même temps, je pense que c'est réconfortant, parce que quand 10 000 personnes se réunissent, je pense que c'est la porte ouverte à la réussite des projets qui sont en cours. Oui, c'est une grande satisfaction que de se savoir soutenu dans un combat où on nous annonçait que ça ne serait pas forcément le cas, puisque le sujet était difficile et que parler de la fiscalité des associations n'est pas, disons, grand public. Et pourtant, ils étaient là. Et à se dire, moi j'y suis pas encore passé, mais demain si eux y passent, moi j'y passerai aussi. Et c'est ce que je crois, les gens ont ressenti. Et c'est ce que les personnes handicapées ont ressenti, c'est ce que leurs familles ont ressenti, en se disant que leur enfant handicapé, c'était pas une marchandise, c'était pas ce que l'on vend dans les grands magasins, c'était une personne qui avait sa dignité. Et elle avait d'autant plus sa dignité quand elle était prise en charge par des bénévoles plutôt que par des gens qui ne cherchent qu'à faire du pognon avec le malheur des autres. Qu'est-ce qu'on attend pour effacer des mots comme solidarité? C'est ordinaire et c'est grossier, allons, un peu de dignité.
Qu'est-ce qu'on attend pour afficher la sympathie pour cette